Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler sur le côté Geishi, sur un Tsukomi, c'est-à-dire une attaque au couteau direct. D'accord? Alors on va commencer de ce côté. Alors la première chose, vas-y plie, c'est ici, vas-y plus vite, c'est tourner la hanche. Et c'est ce mouvement de la hanche qui va entraîner le pied. Voilà, d'accord? Donc n'essayez pas de lancer votre jambe derrière. C'est l'inverse, hein, c'est ici, ce mouvement de rotation qui fait partir le pied. Lorsque vous faites ce mouvement, il ne faut pas que le pied arrière, en faisant ça, voilà, se décolle. D'accord? Ce qui vous ferait perdre l'équilibre. Le pied reste en contact avec le sol. Voilà. Et on vient ici. Le coude sous l'aisselle, vous avez un bon point de contrôle, et vous prenez le poignet ici, à pleine main, comme ceci, à l'intérieur. L'autre main, elle va venir se placer le pouce sur le dos de la main, et en faisant un mouvement de rotation de la hanche, on va venir forcer l'articulation du coude, le tout en le tirant vers le sol, non pas parallèle au sol. Donc on le tire ici, voilà, on décale le pied gauche, on met la pointe du couteau vers lui, et on profite du poids du corps pour le mixer le poignet. Alors, ici, la hanche, la jambe, et le côté. Alors surtout, surtout sur ce mouvement, tournez, d'accord? Tournez bien la hanche et laissez le bras s'engager en dessous. Et là, vous voyez, je vais le tenir à pleine main, je vais bien le serrer ici. Et là, il ne peut plus retirer la main. D'accord? Si vous contrôlez que la main comme ça, d'accord, surtout avec le pouce sur le dos de la main, il tire un peu à l'arrière, ou voilà, ou vers le bas, là où il veut, il vous coupe la main. Ok? Donc, ici, c'est voilà, ici tout de suite. D'accord, maintenant on va casser le coude vers le sol et repartir. Ici, rotation, attention à ne pas laisser traîner ce bras. Et hop, voilà, ici, pleine main, pouce sur le dos de la main. Rotation ici, reste où tu es. Alors, vous voyez que ici je tourne, s'il reste là, je lui luxe le coude. Voilà, voilà. Hop. Et on vient ici. Dans les formes de côté Geishi, notamment quand il y a une arme, tenir avec la main qui saisit avec le pouce sur le dos de la main, ici vous n'avez aucun contrôle. Il vaut mieux le prendre, si vous voulez, à pleine main. Bon, là dans le cas présent, on est ici, hein, on le prend par l'intérieur. L'autre main, elle peut venir se poser ici. Attention, tourne. Voilà, hop, hein, d'accord. Donc il faut que le poignet soit en flexion. Là. Et maintenant, c'est rotation de la hanche. Et on l'amène ici. Voilà. Alors, petite parenthèse. Tiens, passe un couteau s'il te plaît. Petite parenthèse. Je vois très souvent des vidéos où on dit ouais, mais face à un couteau, on ne peut rien faire, etc. Parce que le gars il est là comme ça, il fait il vous découpe en rondelles. Ouais, c'est vrai. C'est vrai et c'est faux. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui vient vous attaquer comme ça. Hein. Ça n'existe pas ça. D'accord? Donc, le problème qu'il y a, c'est qu'on part d'une hypothèse qui est celle de l'intention. C'est-à-dire qu'en fait, avant qu'il fasse ça, que sorte le couteau et qu'il fasse des rondelles comme ça, d'accord, ou des simagrées, d'accord, ça ne se passe pas comme ça. Vous êtes là, imaginez, vous ne faites rien à personne, à part si vous êtes dans un conflit de, je sais pas, de gang ou de choses comme ça. Et il y a un type qui vient, il s'approche de vous, et puis il dit tiens, papa, je te tue. Pourquoi faire, on ne sait pas, mais bon, il t'a tué. Ben, mais ça, c'est faux, ça ne marche pas comme ça. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, très souvent, si on a une arme et qu'on veut attaquer quelqu'un, on la cache, d'accord? Non, mais là, c'est très bien, je ne vois pas. Tu vois, là, voilà, on ne voit pas l'arme, et donc à partir de là, c'est très dangereux, effectivement, parce qu'on est très près, et là, vous n'aurez pas le temps d'esquiver. Donc, si quelqu'un, vous êtes dans un conflit,
qui ne démarre pas ici, parce que le conflit ne démarre jamais ici. Le conflit démarre déjà d'ici. Si vous êtes déjà dans cette situation, si vous voyez une main où il n'y a rien parce qu'il est ici et qu'il y a quelque chose, pensez toujours avant même qu'il attaque à sortir de ce côté et à prendre l'initiative de l'attaque. C'est l'initiative qu'il faut prendre sur une arme, d'accord? Donc, évidemment, je ne dis pas que ce n'est pas dangereux, je ne dis pas que ça va marcher, mais le problème c'est entre est-ce que ça va marcher ou est-ce que je ne fais rien pour qu'il me tue? Ah ben, c'est à vous de choisir. Merci, à très bientôt.